On se réjouit donc de ces deux baptêmes ce matin, de Myriam et Nathalie. On se réjouit de ce qu'elles ont accepté le Seigneur, elles ont fait le choix de le suivre dans l'obéissance jusqu'à descendre dans ce témoignage de ce qui s'est passé dans leur vie. Et pour cette occasion, j'aimerais qu'on voit un sujet qui est les deux résurrections. On parle souvent de la résurrection, mais en réalité, il y a plusieurs résurrections. Il y a deux résurrections. Dieu ne nous a rien caché de ce qu'il allait faire et sur la manière dont il allait le faire. Et on va voir ça ensemble. Avant, on va s'incliner courtement encore dans la prière. Seigneur, merci. Merci de cette belle journée que tu nous donnes. Et dans ta grâce, Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est la vie. Seigneur, alors touche nos cœurs, parle-nous, communique la vie. Seigneur, fais-nous du bien par Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Alors on voit déjà que avant que Jésus ne vienne, les prophètes dans l'Ancien Testament avaient expliqué qu'il y a deux résurrections. Et on peut prendre un premier verset de l'Ancien Testament, c'est Daniel 12, verset 2. Il est dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc il est question ici de dormir, mais quand la Bible parle de dormir dans la poussière, en fait elle est en train de parler de la mort, puisqu'on retourne à la terre, on retourne donc à la poussière, et on redevient poussière. Mais bien sûr, l'esprit et l'âme existent toujours, perdurent. Même si nous ne sommes plus là physiquement, nous existons en tant que personne, nous sommes toujours là. Nous avons une âme qui est éternelle, mais qui ne peut plus avoir de contact avec les vivants. Au moment où nous sommes morts, c'est fini. L'âme n'a plus de contact avec le monde des vivants, n'ayant plus de corps physique pour interagir avec ce monde. Et Dieu nous dit, les uns se réveilleront pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il y a bien deux résurrections distinctes. Les uns et les autres ne vont pas revenir ressusciter au même moment. En fait, c'est deux temps séparés, même séparés de plusieurs siècles. En fait, un millénaire, 1000 ans. On va voir cela ensemble. Et après les prophètes, Jésus a lui aussi confirmé cela. Il a parlé de cette double résurrection. On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 25 à 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et peut-être vous avez remarqué qu'il y a d'abord ceux qui ressuscitent pour la vie, il en parle premièrement, et puis ensuite ceux qui ressuscitent pour le jugement. Et c'est dans cet ordre-là. La première résurrection, en fait, elle a été inaugurée par Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre la première résurrection. Il est le premier à être ressuscité pour toujours. Donc il a ouvert une voie. Alors vous me direz peut-être, oui, mais il y a déjà eu des autres résurrections. C'est vrai, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que des prophètes ont ressuscité des hommes ou des enfants. Parfois, il n'y a pas eu des centaines de résurrections, mais parfois Dieu a fait un miracle pour ces personnes-là. Même Jésus, avant de mourir et ressusciter, il a ressuscité. On se souvient notamment de Lazare, qu'il a ressuscité des morts. Mais la différence entre ces deux résurrections, ces résurrections, et celles que Jésus a ouvertes, c'est que ceux qui sont ressuscités avant Jésus-Christ, ils sont morts une deuxième fois. C'est incroyable, mais ils ont vécu deux morts. C'est une réalité. Tandis que la résurrection que Jésus a ouverte, celle-là, c'est celle où après on ne meurt plus. Elle est éternelle. Christ est les prémices d'une résurrection qui est plus grande, plus belle, plus glorieuse. Une résurrection qui est définitive. C'est pour toujours. Après cela,
la mort n'existe plus. C'est terminé. On va lire ensemble 1 Corinthiens 15, versets 19 à 23. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et donc Christ est les prémices de ceux qui sont morts, de ceux qui dorment. Il dit que nous devons tous mourir en Adam, parce que par Adam, la mort est venue. À cause de la chute du premier homme, le péché est entré dans le monde et le péché a entraîné la mort. Et tous, nous sommes conduits vers la mort physique. Mais grâce à Dieu, nous pouvons revivre en Christ après la mort. La mort n'est pas la fin, mais Dieu a prévu que tous ceux qui croient en Jésus-Christ puissent vivre éternellement. Au verset 23, on a lu « Mais chacun en son rang, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Et le chacun en son rang nous parle d'un ordre précis. C'est comme dans un défilé militaire. Voilà, vous pensez peut-être au 14 juillet, vous voyez toute l'armée française là, qui défile en ordre, tout est bien ordonné. Il y a un bataillon d'infanterie par exemple, une unité de la garde républicaine, un régiment de parachutistes, etc. Ce n'est pas l'anarchie, ils n'arrivent pas tous comme ça, non, c'est ordonné. Eh bien, la première résurrection, elle est aussi ordonnée. D'abord, les prémices. Christ est ressuscité. Il ouvre la voie de la résurrection qui donne la vie. Il l'a rendu possible parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a payé pour nos péchés. Et par sa mort, nous pouvons obtenir le pardon. Nous sommes lavés du péché si nous croyons que réellement Jésus est mort pour nous personnellement. Et il nous donne la vie éternelle. Mais ensuite, la première résurrection, elle va se poursuivre lors de son avènement. Son avènement, c'est son retour, c'est le moment où il arrive, il se révèle au monde d'une manière glorieuse, c'est son entrée officielle. Et cette entrée officielle, elle va se faire en 2 temps, 2 étapes. Lors de la première étape, Jésus vient, il est dans les nuées du ciel, dit la Bible, et il prend avec lui son Église, l'épouse. L'épouse, dans la Bible, c'est l'Église. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est la prochaine étape. En fait, c'est celle que nous attendons, nous. On est là, Seigneur, viens, Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens nous chercher, on t'attend. L'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, le monde bouge, il est bouleversé par des dirigeants qui prennent des décisions parfois folles, mais tout ça, ça annonce l'enlèvement de l'Église. Bientôt, l'Église va être avec son Seigneur. Mais la deuxième étape à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire à son retour, c'est lorsque Jésus va revenir, donc une deuxième fois, mais cette fois, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il va venir pour imposer son règne sur la terre, et ce sera après une période que la Bible appelle la tribulation. Donc, tribulation, vous connaissez le mot, avoir des tribulations, ça sera une période de tribulation pour le monde. Et ce retour, cette deuxième étape, c'est le retour en gloire. Parce que là, tout être le verra. Il se manifestera de manière éclatante et le monde entier le verra. Et ces 2 étapes de son avènement, de son retour, permettront à la première résurrection de se compléter, de s'opérer pleinement. On a dit Jésus est les prémices de la résurrection. Donc c'est un terme qui est emprunté à l'agriculture et aux récoltes. Il y a d'abord, dans l'agriculture, les prémices, les premiers fruits. Ensuite, il y a la récolte, vraiment. Et puis enfin, il y a le glanage. Donc on vient glaner ce qu'il reste, ce qui reste dans les champs. Ainsi, Jésus est là, les prémices de la résurrection. Ensuite vient la moisson. La moisson, c'est l'enlèvement de l'Église.
l'enlèvement de tous les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ. C'est là où Dieu va rassembler des centaines et des centaines de millions, peut-être 1 milliard, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y en aura. On ne sait pas le nombre, mais c'est immense. En fait, la période de l'Église, c'est-à-dire ces 2000 ans, c'est la période, quand on y réfléchit, où il y a le plus de croyants en Dieu et en Jésus-Christ. C'est la plus grande période. Si vous prenez en compte les 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est là où la population mondiale a explosé. C'est monté exponentiellement. On est passé à peu près, on situe en l'an 1, ou 0 si vous voulez, à 170 à 300 millions d'habitants sur la Terre. Voilà, c'est une estimation. Et 170 à 300 millions, c'est pas énorme. Et puis, petit à petit, ça a commencé à augmenter. Et vers la fin, maintenant, on est à 8 milliards, c'est incroyable. C'est phénoménal. Qu'est-ce que ça veut dire? Forcément que le nombre de croyants dans le vrai Dieu, le Créateur et son Fils Jésus-Christ, est bien plus important dans notre temps que dans toutes les autres périodes de l'histoire du monde, en fait. C'est maintenant, c'est la moisson, en fait. Ainsi, l'enlèvement, c'est vraiment la moisson. Et on va prendre le texte qui y fait référence dans la Bible, 1 Thessaloniciens 4, et on va lire les versets 13 à 16. Il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à des chrétiens. Il dit « Dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu des bien-aimés qui avaient cru en Jésus, mais bon, ils étaient morts. Et comme la Bible parle de la résurrection, enfin, ils ne comprenaient pas, ils se disaient « Mais ils devraient vivre !» Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc Paul s'adresse à des chrétiens de l'époque, et comme il s'inquiète, eh bien il veut les rassurer au sujet de ceux qui sont décédés avant eux, puisqu'ils se demandaient « mais qu'est-ce qui s'est passé pour eux, ou qu'est-ce qui va se passer ?» Alors il les rassure, et il leur dit « mais rassurez-vous, ils vont ressusciter. » Jésus lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça veut dire que tous les chrétiens, sur 2000 ans d'histoire, vont ressusciter premièrement. Des centaines et des centaines de millions d'âmes. Ils vont reprendre un corps glorifié, cette fois, qui sera transformé. En fait, ce sera le corps comme Jésus, lorsqu'il est ressuscité. Jésus avait un corps qui était magnifié, glorifié. C'est la moisson, la première résurrection. Juste après cela, il dit au verset 17, 1 Thessaloniciens 4, 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Parce que quand Jésus va revenir, bien sûr, il y aura encore des chrétiens qui sont vivants. Et Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe pour eux Puisqu'ils ne sont pas passés par la mort, pour eux, ils n'auront pas besoin de mourir, en fait. Ils ne vont pas mourir. Leur corps sera transformé immédiatement, glorifié immédiatement. Et ils monteront, eh bien, avec ceux qui sont ressuscités, tous ensemble, sur les nuées. Si vous vous interrogez sur cela, allez lire 1 Corinthiens chapitre 15. Et vous allez voir l'apôtre Paul qui décrit ce qui va se passer pour ceux qui sont vivants, comment ils vont être transformés en un clin d'œil. Tous les chrétiens alors auront un même corps, glorifié à l'image de celui de Jésus. Paul dit, nous serons alors tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pour cela qu'on appelle cela l'enlèvement.
parce que la Bible dit que nous serons enlevés dans le ciel vers Jésus. C'est la moisson. Mais ce n'est que la première étape de l'avènement du Seigneur, de son retour. Vous vous souvenez, je viens de dire que le retour du Seigneur est en 2 étapes. Et on va voir la deuxième étape. Après l'enlèvement, donc l'Église est enlevée, le monde va entrer dans une période sombre, une période ténébreuse. On voit des dérèglements climatiques. Sachez que ce n'est que le début. La Bible dit que ça va s'accentuer. Lisez l'Apocalypse et vous allez voir ce qui se passe pour cette période. C'est une période de catastrophe, une période de souffrance mondiale pour tous ceux qui n'ont pas voulu du Sauveur, en fait. Comme ils n'ont pas voulu de Jésus-Christ pour Sauveur, eh bien, ils n'ont pas été enlevés et ils entreront dans cette période de la tribulation. C'est aussi une période de jugement divin. Donc, il faut lire l'Apocalypse pour comprendre de quoi il s'agit. Mais à la fin de cette période de la tribulation, eh bien, ce sera le temps du glanage. Donc, la troisième étape, Jésus est les prémices, l'Église est la moisson, et enfin vient, après la tribulation, cette période du glanage où nous pensons que eh bien, les croyants de l'Ancien Testament, ainsi que les martyrs qui seront morts dans la tribulation, c'est quand même merveilleux ça, ça veut dire que même si on n'a pas été enlevé, eh bien on pourra encore croire durant cette période de la tribulation. Et ceux qui croiront durant cette période, qui s'attacheront à Jésus, qui chercheront Dieu, eh bien ils pourront ressusciter à la fin de la tribulation parce qu'ils seront probablement tués pour leur foi. Il est dit qu'il y aura beaucoup de persécutions dans cette période et beaucoup mourront pour leur foi. Mais il y aura un salut pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Matthieu 24, 25. Vous pouvez lire ces passages aussi qui l'expliquent. Et ce sont là les derniers ressuscités. On va lire ensemble Apocalypse 20. Donc on est à la fin de l'Apocalypse et ça nous parle de cette résurrection de la fin. Chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, ça c'est le troisième volet de la première résurrection, c'est le glanage. Et avec le glanage, l'ensemble des ressuscités est complet. Voilà, il n'y a pas d'autre résurrection pour la vie après celle-là. Donc c'est la dernière mention de la résurrection des croyants. Les prémices, la moisson, le glanage. Jean dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Voilà, si vous faites partie de cette première résurrection, mais c'est l'apothéose, c'est le bonheur, c'est le miracle de Dieu. Tous ceux qui auront part, eh bien, ne connaîtront jamais la mort. Ils vivront éternellement. La Bible dit ici, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans, le millénium où Christ régnera, et ils continueront à vivre encore au-delà, selon ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, s'il y a une première résurrection, il y a une deuxième résurrection. On a lu que les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc on avance d'un millénaire maintenant et on va continuer et lire la deuxième résurrection. Donc on avance à Apocalypse 20 et on va lire versets 11 à 13. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils n'ont pas voulu venir à Jésus-Christ, eh bien ils ressusciteront à ce moment-là. Mais pas pour la vie, comme il est dit ici, mais pour un jugement. Le grand trône blanc, c'est le moment du jugement, où le juge est là, et ils seront jugés selon leurs œuvres. C'est ce que nous venons de lire. Vous savez, il n'y a que deux manières d'être juste devant Dieu. Il n'y en a pas d'autres, que deux. La première, c'est par les œuvres. Faites des œuvres, c'est-à-dire, vous ne faites jamais le mal, et vous faites toujours le bien. Ça y est, vous pouvez accéder à la justice. Vous êtes juste, de fait. C'est pour cela que Dieu a donné la loi de Moïse. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point. Voilà. C'est en fait ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il faut faire, Jésus l'a résumé dans un commandement. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est l'aspect positif, ce que Dieu attend de nous. Celui qui fait cela parfaitement, sans faillir, il est juste. En fait, il est parfaitement juste. Il mérite la vie éternelle. C'est ça. Mais ensuite, il y a la deuxième méthode pour être juste. C'est la foi. Il faut croire. Croire de tout son cœur. C'est-à-dire choisir de mettre sa confiance en Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés. Sur la croix, il a pris les péchés de tous les hommes, il les avait en son corps sur le bois, dit la Bible, et il a été frappé pour nous. Il a subi le jugement pour nous. Et parce qu'il a payé pour nous, alors Dieu peut nous donner le pardon. Dieu peut effacer l'ardoise. Dieu peut nous donner la vie éternelle. Mais il faut croire. Il faut saisir cela par la foi. C'est le salut par la foi. À ce moment-là, quand on a cru, notre nom est dans le livre de vie, il y restera. Nous serons dans le livre de vie, c'est-à-dire le livre qui répertorie en fait toutes les âmes qui ont saisi ce pardon et qui ont cru en Jésus-Christ. Ils ont la vie éternelle. La première résurrection, c'est pour tous ceux qui ont choisi de croire, de faire confiance en Dieu pour leur salut. Par contre, la deuxième résurrection, à ce moment-là, il n'y aura que ceux qui auront choisi de ne pas croire, de ne pas placer leur confiance dans leur Créateur et dans son Fils, Jésus-Christ. Mais en ne choisissant pas la foi, il ne reste plus que les œuvres, en fait, puisque c'est soit la foi, soit les œuvres. C'est pourquoi, la Bible dit, ils seront jugés selon leurs œuvres. Puisqu'ils ont choisi les œuvres, ce sera les œuvres. Des livres seront ouverts, et ces livres vont exposer les millions de milliards d'œuvres, bonnes ou mauvaises. Ce sera une exposition de toutes les œuvres, de toute la vie de chaque être humain, de tous ceux qui n'ont pas cru. Et le jugement sera juste, parfaitement juste. Chacun étant jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, nous venons de lire. Personne ne pourra dire « Ah, moi, j'ai jamais menti. » Vous savez, une fois que la vie, elle va se dérouler, et là, « Ah, j'avais oublié. » « Ah, j'ai jamais volé, moi. » Et là, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps, j'ai un péché du passé qui remonte, que j'avais complètement oublié. Et je me dis, mince, j'avais fait ça. On oublie, on oublie le mal que l'on a fait.
Ou bien certains ne pourront pas dire « Ah, moi j'ai toujours aimé mon prochain, j'ai toujours été vraiment une personne sympathique. » Ah oui, et là, et là, et là, et là. T'as oublié ça. En fait, leur vie sera entièrement à nu, exposée. La dureté du cœur, l'insensibilité, la méchanceté parfois, l'hypocrisie, la cupidité, l'orgueil caché d'être une bonne personne. Vous savez, il y a un orgueil d'être une bonne personne. On le cache, tout sera exposé. Jacques nous dit, Jacques 2,10, il dit car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Un commandement, c'est comme si on les a tous transgressés. Et quand on refuse de croire en Dieu et en son Fils mort pour nos péchés, et que l'on choisit d'être une bonne personne, je vais m'en sortir tout seul, je serai une bonne personne, je vais faire le bien sans Dieu, on se met dans une situation impossible. C'est impossible en fait. On ne peut pas, parce qu'il n'est pas possible d'être parfaitement juste par sa propre volonté. On n'arrive pas à changer complètement, on peut se bonifier un peu, mais jamais parfaitement. Et vous le savez, nous le savons. Un peu plus loin dans l'Apocalypse, on lit le sort de ceux qui vont ressusciter et être jugés à ce moment-là. Apocalypse 21, verset 8. Il dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et il y a des péchés dont on comprend qu'ils sont coupables au plus haut point. On se dit, mais un meurtrier, évidemment. Là, il parle d'abominables. Ce sont ceux qui font des choses haïssables, détestables, je ne sais pas, qui violent, qui font des choses sur des enfants ou des choses... Mais on comprend qu'il y ait une justice. C'est normal. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les péchés qui sont ici, mais il y en a un qui peut troubler quand même, parce qu'il dit les incrédules. Les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas. Mais en fait, c'est ceux qui refusent de croire, ceux qui font le choix de ne pas croire. Alors certains diraient, mais je ne fais pas le choix de ne pas croire, simplement je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Ça me semble improbable. Voilà que moi je pense que la Terre est venue par pur hasard, au milieu de cet univers vide, une planète pleine de vie, émergé par miracle. Non, pas miracle, hasard, par hasard. Et par le plus grand des hasards, des êtres humains, comme nous, sont venus au jour. Mais vous savez, on se trompe soi-même quand on affirme que simplement, on ne croit pas. Voilà, je peux pas croire puisque je ne crois pas. En fait, Jésus l'explique. On va prendre Matthieu 13, 14 à 15. Il dit « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc Jésus est là en train de s'adresser aux Juifs qui sont devant eux, devant qui il a fait nombre de miracles, devant qui il a prononcé nombre de paroles pleines de sagesse, de puissance, d'autorité, mais ils ne voulaient pas croire qu'il était le Messie. Ils ne voulaient pas. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, parce que la foi est un choix. C'est un choix. C'est faire le choix d'aller vers Dieu, d'aller vers la lumière qui nous appelle à venir à lui. C'est un choix. C'est le choix de le chercher. Et si c'était vrai, est-ce que ça vaut pas le coup de chercher? Est-ce que ça vaut pas le coup de lire la Bible? Si c'était vrai.
Et Dieu nous invite sans cesse à le chercher. Vous savez, Jésus lui-même a dit, quand il était au milieu de la foule, il a dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Donc c'est une invitation. Et un autre verset, encore Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et il est prêt. Il est tout près de nous. Si on veut le chercher, on va le trouver. Je vous garantis, vous allez le trouver. Vous savez, c'est ce que des milliers d'incrédules de tous les temps ont fait. Ils ont cherché, alors qu'ils étaient parfois profondément athées, convaincus, ou parfois un peu religieux, mais sans vraie conviction. J'aimerais juste vous citer quelques exemples. Alors, peut-être ça ne vous dira rien, je ne sais pas. C.S. Lewis, donc c'est celui qui a écrit Narnia. Vous connaissez cette trilogie, hein? Donc C.S. Lewis, il était athée et il considérait que le christianisme est un mythe, jusqu'à ce qu'il étudie les récits bibliques et qu'il en discute longuement avec son ami Tolkien, une autre personne qui a écrit, hein? Et là, il a commencé à changer. D'abord, il a dit, bon, je suis plutôt théiste, c'est-à-dire je crois qu'il y a un être suprême quelque part. Voilà, mais on ne peut pas le connaître, hein. Et puis après, il a été convaincu. Dans son âme, il s'est dit, mais en fait, c'est Dieu. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ pour me sauver. Il a été convaincu. Francis Collins, donc scientifique renommé, ancien directeur des Instituts nationaux de la santé aux États-Unis, responsable du projet Le génome humain. Il est athée dans sa jeunesse, mais une fois devenu médecin, il se retrouve confronté à la mort et il voit la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il se met à étudier la Bible et puis il vient à la vie, il saisit la vie et il croit de tout son cœur. John Lennox, mathématicien à l'université d'Oxford, dans sa jeunesse, il traverse une période de fort scepticisme intellectuel. Il doute. Mais ses recherches en sciences et en philosophie le conduisent à la Bible et à la foi. En fait, après, il va se mettre à défendre publiquement la foi chrétienne devant d'autres scientifiques comme Dawkins. Vous savez, ce monsieur-là qui est décédé, hein, Richard Dawkins. Un dernier exemple, Rosaria Butterfield, professeure universitaire et militante athée féministe. Elle considérait le christianisme comme dangereux et irrationnel. Mais après plusieurs années de discussion avec un pasteur chrétien et une lecture approfondie de la Bible, elle dit qu'elle a été profondément transformée par la foi chrétienne. Changée, bouleversée. Vous savez, des témoignages comme cela, ils sont légion. J'ai juste tapé un peu. Il y en a plein. Et des journalistes, des scientifiques, des avocats, mais tous ont un point commun, c'est le désir de chercher, de creuser, avec des cœurs qui sont honnêtes. Jésus l'a dit, celui qui cherche, il trouve. Et c'est un choix qui ne leur a pas fait peur, parce que c'est ça le problème, en fait. Quand quelqu'un fait le choix de ne pas le chercher, c'est qu'il a peur qu'au final, ce soit vrai. Quelque part, il a peur que ce soit vrai. C'est ce que Jésus a dit, hein, si je relis ce verset, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Jésus souligne ici que l'homme peut refuser d'aller dans cette direction parce qu'il a peur d'être convaincu et peur de se convertir et d'être transformé par Dieu. Donc c'est un choix. Et on comprend alors, je conclus ici, que l'incrédulité, c'est condamnable, en fait. L'incrédule se retrouve condamné. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait le choix de chercher Dieu. Entre parenthèses, Dieu qui est le bon, le vrai, le juste, le saint, le doux, l'humble, celui qui est amour,
celui qui est fidélité, celui qui est humilité. Dieu représente tout ce qu'il peut y avoir de bien. Il est le bien. Faire le choix de Dieu, c'est faire le choix du bien. Refuser le choix de Dieu, c'est faire l'autre choix. Et certains font le choix de ne pas vouloir croiser sa route. C'est un peu comme la lumière, là. Voilà. La lumière est sur Divin, notre frère. Magnifique prénom. Mais imaginez qu'il ne s'appelle pas Divin. Je plaisante. Et qu'il sorte de la lumière. Qu'il est dérangé par cette lumière. Il dit, mais je ne veux pas rester dans cette lumière. Elle me bouleverse, elle m'oblige à changer, elle m'oblige à la repentance. Et il fuit la lumière. Si l'homme fuit la lumière, c'est qu'il refuse de croire. Il ne veut pas croire. Il ne veut pas voir, il ne veut pas entendre, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas se convertir. Je termine, Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. À quelle résurrection allez-vous avoir part? C'est la question. La première ou la deuxième? Amen. Donc on se